Lorsqu'un problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais lorsque le problème n'a pas de solution, s'inquiéter ne sert à rien. Proverbe asiatique. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Burkina Labali Plus, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Actualité. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook, Twitter et Instagram pour ne rater aucune information de l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Une réalité que nous devrons admettre aujourd'hui, c'est que certaines personnes présentant un handicap sont souvent marginalisées, stigmatisées, délaissées par la société. Réussir à se faire une place, réussir à se faire accepter demeure toujours un combat de titan. Mesdames, messieurs, il y en a qui en arrivent. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau télé aujourd'hui M. Saliou Diallo. Il est d'abord étudiant à l'université Norbert Zongo en lettres modernes, 3e année, avant d'être un artiste humoriste connu sous le nom Saliou le Géant. Monsieur Saliou, bonjour et bienvenue. Bonjour Saliou Bouli. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offert pour m'exprimer sur votre plateau. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, vous êtes à l'université et vous êtes peu. Et on ne peut pas occulter le fait que quand on retourne en arrière, 10 ans ou 20 ans en arrière, on va se rendre compte que le problème de la scolarisation de l'enfant peut être toujours un problème. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à l'école? Une très belle question. Vraiment, il n'y avait pas d'école dans notre village. Et vie. L'handicap en question aussi, pour quitter le village et puis aller pousser ailleurs, aller faire l'école primaire ailleurs, c'était compliqué. Mais moi, j'ai eu la chance, dans les années 2000, on est venu instaurer une école primaire publique à Faoudo, un village de 18 km de la ville de Ouaïga. Et ce jour, à rentrée scolaire, on inscrivait les enfants. Comme l'école venait d'arriver, on envoyait les uns et les autres à l'école. Moi, par exemple, on ne m'a pas amené à l'école comme ça. C'est mon petit frère qu'on a amené avec les autres enfants du quartier. J'étais à côté d'un maillot. Je m'amusais. Moi aussi, je voyais les camarades et autres qui partaient à l'école. Ça me disait quelque chose. Il y avait un de mes petits papas qui accusait un petit retard. Et moi, je pleurais. Et il est venu me dire que pourquoi tu pleures. J'ai dit bon, je pleure parce que je vois tout le monde aller à l'école et moi on m'a pas amené. Maman était très vigilante. Elle a parlé à mon petit papa et dit ah vraiment je préfère que tu l'amènes. Il faut l'amener à l'école. Tu l'amènes si l'enseignant en question dit qu'il peut faire l'école, il va le faire. Au cas contraire, tu le ramènes à la maison. Effectivement, maman m'a habillé. Le monsieur, mon petit papa m'a pris avec son vélo et il poussait. Il a traversé le village. L'école avec notre maison, ça faisait quelque chose d'1 kilomètre. Il m'a amené. Et quand il est arrivé à l'école, je voyais le papa et les frères autres qui les gardaient. Bon, je ne les en veux pas en tout cas. Ils se disaient, ah mais toi là tu l'as amené, lui là, il a commencé à se plaindre que c'est moi qui l'ai amené à l'école. C'est moi qui l'amène. Et l'ancien en question, à son temps, M. Niata Karim, grand merci à lui, il a été très vigilant. Et il a observé la scène, il est venu m'attraper dans ses mains, m'amener. Maintenant, le vieux en question s'est approché, il demandait est-ce que moi je peux faire l'école. L'ancien en question, parce que j'étais un peu mûr quand même. Et l'ancien en question a dit oui, bien sûr, qu'il peut faire l'école, qu'il est comme les autres. Et c'est sûr qu'il pourra s'en sortir aussi. Et depuis que je me suis inscrit du CP1 jusqu'au CM2, si je ne suis pas deuxième de la classe, c'est que je suis le premier. Alors, vous avez voulu être à l'école et vous avez été à l'école et en plus vous êtes révélé studieux et très intelligent. Mais est-ce que votre handicap, le fait que vous êtes handicapé, le fait que vous êtes différent des autres, est-ce que ça a posé des problèmes de stigmatisation au niveau de vos camarades élèves? Sincèrement dit, ça n'a pas été facile. Vu que c'était des enfants, ils ne me connaissent pas, ils sont très jeunes.
l'âge du CP1, 7 ans, quand ils me voyaient, certains avaient peur de moi. Certains même se moquaient de moi. Mais heureusement que j'avais mon petit frère qu'on allait à l'école ensemble. Lui qui me comprenait bien, il était tout le temps auprès de moi. Il causait pas. À cause de mon petit frère, tous les enfants se sont habitués à moi. Mais vu que je brillais à l'école, même les uns et les autres me côtoyaient beaucoup pour devenir comme moi aussi, que ça livre vraiment. Et bon, souvent certains venaient demander des explications à mes côtés et ils voyaient mon petit frère à côté, donc ils n'avaient plus peur de moi. Et à chaque fois quand on quittait l'école pour la maison, les enfants, quand on nous donnait à son temps le blé et haricots là, chacun se précipitait pour prendre mon plat amené à la maison. Voilà, mon sac aussi, si le jour où mon petit frère s'absente, les uns et les autres prenaient mon sac jusqu'à ce qu'il amené à la maison. Effectivement, je remercie tous les camarades de l'école primaire. De ce côté, je remercie Dieu, je ne me suis pas senti marginalisé, ni délaissé. C'est tous mes anciens aussi qui m'encourageaient à tout moment, qui me récompensaient, qui me disaient que j'étais comme les autres. Parce que mon ancien de l'école primaire en question, si je voulais répondre à une question, il sait que je ne peux pas écrire au tableau, ils allaient prononcer ça et lui-même il allait écrire ça au tableau. Pour ce qui ou soit j'écris au niveau de mon ardoise et lui allait reporter ça au tableau, il me disait que non, que tu es bon. À chaque fois, vraiment je le remercie. Je ne me suis pas senti marginalisé à l'école primaire. Alors, on va dire finalement que vous avez réussi à vous faire accepter au sein de votre entourage et cela a commencé depuis le primaire. Même aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est bien entouré. Comment vous réussissez à vous faire accepter comme ça au sein de votre entourage? C'est très simple, M. Bouli. Moi, je n'ai jamais fait mon handicap un handicap. Parce que quand tu te marginalises toi-même là, c'est en ce moment les uns les autres vont te marginaliser aussi. Par exemple, moi, quand je passe dans un coin et je trouve que les gens me regardent bizarrement, je commence à plaisanter avec vous. Je vous côtoie, je ris. Souvent même, il y a certaines personnes qui se moquent de moi. Mais je profite, je viens comme si je vais faire parler avec moi, il y a des handicapés, je cause, je ris, je les taquine. Le deuxième jour, quand tu vas me revoir là, même si je ne t'ai pas vu, la personne sera la première à m'interpeller. Hé, que mon ami, c'est comment? Il dit, ça va bien. À la fois, parce que moi, vous n'arrivez pas à reconnaître les gens. Que bon, on a été ensemble de l'autre côté. Vraiment, j'ai aimé ta façon de faire. J'ai dit non. Il dit, c'est comme ça la vie. Il faut qu'on s'accepte. Oh, moi-même, je ne sais pas si je suis handicapé. C'est à un temps donné, quand je lave mes habits, je vais accrocher sur le filet que je me fais recours à quelqu'un d'autre. Je dis, ah, je n'attends pas. Il faut que je trouve quelqu'un pour approuver ça. Sinon, là, moi, je ne vois pas de différence entre ma personne et puis les autres. Tout ce qu'ils font, je pense que moi aussi, je peux le faire. Tout se passe dans la tête, en fait. Si tu te dis handicapé, et tu vas passer tout ton temps à lamenter, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut aimer ce que tu es. De toute façon, Dieu t'a créé là. Il faut l'aimer et tu seras heureux tous les jours. Alors, voici qui est clair. Il faut s'aimer soi-même, il faut se donner de l'estime, il faut être fier de tel qu'on est. Et c'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, le handicap n'est plus une fatalité pour vous. Et même vous vous êtes lancé en tant qu'artiste humoriste. Vous avez une page que les gens suivent sur Facebook avec plus de 10 000 abonnés. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a inspiré à être humoriste? Très simple. Parce que j'ai fait les lettres. Et l'art est impérissable pour moi. Le fait de faire du théâtre, ou bien d'écrire des scénarios et acteur comédie, tu vis pour tout, même si tu meurs là, ça veut dire que ton image va rester, parce que les gens vont rester toujours à te suivre sur les scènes. Mais il y a un acteur qui m'inspire beaucoup, parce que je le suis beaucoup, mais Michel Gou de la Côte d'Ivoire. J'ai lu un documentaire concernant sa vie, comment il a quitté de l'école, pour devenir un grand acteur incontournable. Malgré son handicap, il a pu s'adapter et aujourd'hui, il fait partie des stars. C'est lui qui m'inspire et je me suis dit aussi, en le suivant, il me dit que je peux me faire une place dans l'humour et je travaille. Je travaille jour et nuit pour devenir bien. Je côtoie mes devanciers partout. Mais l'idée est venue en moi en 2017.
quand on a organisé une journée de Gao au lycée de tabac de Ouéga, où je me suis déguisé en Gao avec un de mes camarades, Maïga Amidou, Dinego, et les gens, oui, mais ce jour-là, les gens n'ont pas pu faire cours à cause de nous, tout simplement parce qu'on venait voir Diallo, venez voir Chairman, on faisait le show. Il m'a pris avec un vélo, on a tourné tout l'établissement, les professeurs et autres ont aimé mon professeur de philo. Monsieur Porgo, qui a pris les photos, il a enregistré, il a fait une petite vidéo. À la suite, il me dit que mon petit, tu peux te faire une part dans l'art, dans le théâtre. Il faut te forcer. J'ai aimé et j'ai commencé à travailler. Alors, Saliou, votre nom de scène, c'est Saliou le géant. Quel message vous cachez derrière ce titre? Généralement, moi, j'ai un slogan dont je dis petit en taille, grand en esprit. Le nom de Saliou le géant est venu. Voilà d'où est venu le nom Saliou le géant. Il ne s'agit pas d'être grand, gros, pour être grand. La grandeur se passe dans la tête. Et je me dis, comme je suis en bonne santé, j'ai quelque chose dans ma tête, je vais l'exploiter pour faire partie des grands aussi. Voilà d'où. En fait, c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est un mot humoristique que j'ai utilisé pour créer mon nom, le chien. Grand en esprit et petit en taille. Le message est très clair. Alors, je vais cette fois-ci revenir un peu sur votre vie dans la société parce que vous êtes handicapé et certainement que vous avez des rapports avec d'autres handicapés du même genre que vous. Est-ce que vous intégrez des associations de handicapés? Effectivement, je suis membre des associations des personnes vivant avec un handicap. Ici, à l'Université Norbert-Zongo, on a une association des étudiants et puis élèves vivant avec un handicap où je participe généralement à les activités régionales des personnes en situation de handicap aussi, mais on a une association aussi des personnes de petite taille, dont la présidente est Madame Sarah Maïga, qui est basée à Ouagadougou, qui travaille beaucoup pour l'épanouissement des personnes de petite taille, où on a des rencontres en ligne souvent, un groupe WhatsApp où on échange là-dessus, mais nous avons une association internationale des personnes de petite taille aussi, où on intègre presque les personnes de petite taille, on échange sur les sujets des personnes de petite taille, on se conseille et on a des projets ensemble. Là, c'est déjà très bien, mais est-ce que souvent aussi vous recevez de l'aide venant de l'État ou de certaines ONG? Dire que j'ai reçu de l'aide par l'État ou une ONG particulière où je n'ai pas reçu, c'est être ingrat. Tout simplement parce que, à mon arrivée à l'université ici, on m'a aidé à avoir la cité universitaire, vu mon handicap, afin de pouvoir poursuivre mes études. Mais dire qu'on me finance mes études ou bien l'État burkinabé me donne une chose, je n'ai jamais reçu d'aide en venant de l'État pour ce qui est de mes études. Mais il y a une ONG dénommée CBL qui m'a aidé. Elle m'a vraiment aidé parce que c'était très difficile pour moi d'accéder à l'université ou faire des déplacements, mais elle m'a aidé avec une moto tricycle pour mes courses. Voilà pour ce qui est des aides. L'occasion pour remercier à tous les amis, les camarades, les tontons, des gens que j'ai vus comme ça qui m'aident. Franchement, les gens m'aident. Vu parce que je suis accepté dans la société. Il suffit qu'on court 2 jours, ton numéro, on échange. Souvent, il y a des gens qui quittent ailleurs. Souvent, même je me lève, je vois dans mon compte quelqu'un qui a déposé 10 000, 20 000. Il va m'écrire un SMS, que mon petit, tu as reçu quelque chose, il dit, mais il n'y a pas demandé que non, c'est moi qui l'ai donné, tu ne m'as pas demandé, je te donne.
Parce qu'ils aiment beaucoup ton courage, ils aiment ton engagement, ils aiment ta façon d'être, ta façon d'accepter et je t'encourage juste pour t'encourager dans tes études. Et je pense que le meilleur reste à venir. Alors, vous recevez des lettres, souvent des ONG qui vous remercient d'ailleurs. Et aujourd'hui, Saliou, il y a beaucoup de jeunes dans la ville qui sont dans la même situation que vous et qui sont en train de mendier au bord des routes, qui ont pris les handicaps comme une fatalité en soi. Quel message vous avez à adresser à l'ensemble de ces personnes, vu que vous vous êtes démarqué et vous battez, vous êtes étudiant, vous êtes humoriste, quel message vous avez apporté à l'endroit de ces personnes? Bon, le message que j'ai à donner à ces derniers, ça veut dire qu'il y a certains qui sont vraiment dans les besoins. Ils n'ont pas le choix que de demander. Mais pour ceux qui peuvent faire quelque chose là, ils n'ont qu'à sortir, faire des efforts, entreprendre pour venir entreprendre pour s'en sortir au lieu de demander. Parce que tout le monde ne demande pas. Pour ceux qui demandent là, c'est pas facile. Mais il y a certains aussi qui peuvent travailler. Je les invite, c'est vrai, on n'a pas la même réalité, mais les invite de faire un peu d'effort seulement et tout va rentrer dans l'ordre. Mais il faut toujours avoir la foi en Dieu. Quand tu dis tu ne peux pas là, tu ne peux pas. Mais si tu dis que je peux là, même si c'est difficile là, tu vas réussir, tu vas arriver aussi. Il faut être optimiste au lieu de passer tout son temps à lamenter. Ton handicap, personne n'a produit ton handicap. Je dis que la voulu ainsi, si tu as créé de la sorte aussi, c'est que tu es important pour la société. Il ne fait rien au hasard. Donc il faut le croire et travailler. Alors, pour vous, tout est une question d'esprit et il faut être optimiste. Merci. Et très chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes sur le plateau avec M. Saliou Diallo. Il est étudiant en troisième année de lettres modernes à l'université Norbert Zongo. Et au-delà, il est artiste humoriste appelé Saliou le Géant. Alors, Monsieur Saliou le Géant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu vos ambitions pour l'avenir, surtout dans votre carrière d'artiste humoriste? Étant passionné de l'humour, juste après avoir validé ma licence, j'aimerais aller continuer en art du spectacle pour pouvoir me perfectionner. Mais bien avant ça, j'ai les ambitions de créer une troupe théâtrale afin de pouvoir sensibiliser et de faire prendre part aux compétitions nationales. Juste après ça, j'ai une page Facebook dénommée Saliou où je compte publier des vidéos comiques et qui sensibilisent et j'invite les uns et les autres, les téléspectateurs, de s'abonner à ma page et de suivre les motivations et les vidéos pour corriger les mœurs et faire rire. L'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, c'est le thème du jour. Alors, notre émission touche malheureusement à sa fin. Monsieur Diallo, votre mot de fin? Je salue d'abord ma famille qui m'a donné l'opportunité d'aller à l'école. Juste après ça, je salue tous les amis, les tontons, tous ceux qui m'acceptent dans leur quotidien, les camarades de l'université. Et mention spéciale à Burkina Labali qui m'a donné cette opportunité aujourd'hui de m'exprimer. Merci Saliou Diallo d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. Remercions à présent toutes ces personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Je pense premièrement au Conseil régional de la jeunesse du Centre-Ouest, je pense au mouvement endogène, je pense à Moussa Yamiogo et enfin je pense à l'équipe technique dirigée par Ousmane Diko. Mesdames, Messieurs, rendez-vous pour un prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook et Instagram. Toute l'actualité du Burkina Faso est d'ailleurs à quelques clics.